Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore dans un nouvel épisode du Cook and Boap. Et dans ce concept-là, on est à chaque fois dans la cuisine de Lou. Il est derrière la caméra. Avec un artiste dont on va parler de son actualité, mais pas que. Aujourd'hui, je suis avec Gecko. Gecko, comment tu vas? On est là, moi, j'ai tout nous. On va cuisiner là, tu m'emmènes dans des terres inconnues. J'aime bien. Exactement, terre inconnue, parce que on t'a demandé quel était ton plat préféré. Tu nous as dit que c'était poulet sauce arachide. Côte d'Ivoire, tu connais? Tout doux. Même pour les Congolais, poulet à la mode. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs nuances. Et du coup, toi, c'est ton plat préféré, vraiment. Moi, je tape ça, mon ami. Mais tu sais pas le faire, en fait. Mais c'est ça, toi aussi, tu déclares ça maintenant comme ça. Faut que j'apprenne maintenant. Là, juste pour l'assumer à la caméra, donc Gecko, son plat préféré, c'est du coup le mafé. Mais il sait pas trop, il a jamais fait. Je vais dire ça, je vais placer ça comme ça. Jamais. Et je l'ai jamais fait non plus. Donc ça va être un épisode de freestyle. De ouf. Ça va être marrant, ça va le faire. Est-ce que Gecko, tu peux présenter les ingrédients qu'ils ont face à nous? Là, c'est les ailes de poupou, les ailes de poulet, et ritaille de préférence. Ici, on a quoi, mon ami? C'est le poivre. Le poivre blanc, un peu de sel, de l'huile de tournesol. Exactement. Ah, t'es chaud? Tu blagues ou quoi? Non, il a reconnu. L'huile de tournesol, l'arachide très important, le bouillon de poulet pour le goût, la sauce tomate concentrée. Exact. Mélangée avec un peu d'eau. T'es chaud. Tu blagues. Et quelques légumes. Et c'est tous les ingrédients qui vont nous être utiles pour faire le plat préféré de Gecko. Let's go. Bon, on va commencer par quoi? Moi, je propose qu'on commence par l'assaisonnement du poulet. Et directement le poulet? Directement. Je sais pas, on découpe un peu les... On va faire ça juste après, t'inquiète pas. Mais il faut qu'on assaisonne le poulet parce que c'est le truc principal, on va dire. Mets-moi 2 gants là, s'il te plaît. Let's go. 12 seconds later. En vrai, est-ce qu'on s'est lavé les mains? C'est une dinguerie, ça. Très sale. On va se laver les mains, les gars, c'est important. Toujours se laver les mains, c'est très important. Sinon, c'est très enfantalité, ça. Ah non, je te dis. Si tu veux, moi, je te laisse mettre poivre et sel. C'est bien, parce que l'autre bail là. Et l'autre bail là, moi, je vais l'écraser. Je vais masser bien comme il faut. Tu vas bien masser ça, masser le poulet. Parce que c'est ma daronne qui m'a dit qu'il faut bien le masser. Faut me dire si j'avais. D'ailleurs, Simer, je tiens à remercier ma mère qui m'a aidé pour la recette. Pour la maman, la maman, la maman. Et ouais, quand même. Donc t'es pas en total freestyle. Quand même, parce que Gecko, il a envoyé le truc, il nous a... il a dit, tenez, faites ce que vous avez à faire. Je pensais que j'allais te On va quand même, bien un peu étudier le truc. On a étudié le truc. La recette, elle est devant moi, je l'assume. Le téléphone est là. Comme ça, vous savez. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est bon. Il y a Gecko qui est en train de mettre le poivre, mais bon. Non, tranquille, t'es bon là. Vas-y, continue. Encore un coup? Continue encore un coup. Moi, j'ai pissé chez nous. J'ai envie de te poser quelques questions justement, notamment par rapport à certains pays. Je t'écoute, mon ami. Si je dis pas de conneries, toi, t'es né... Le poivre, il est en train de m'envoyer là. T'es né au Burundi? Je suis né au Burundi, ouais. Mais t'as été... Il se donne, hein. Mais t'as été au Rwanda, t'as habité au Rwanda? Ouais, 7 ans au Rwanda. Et après, t'as été au Burkina? Burkina, on peut travailler là-bas. Ok. Et puis maintenant la Belgique. Puis Belgique, 14 ans. Mais t'es ivoirien aussi. Ivoirien, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Tu nous racontes un peu comment ça se fait que tu t'es retrouvé Rwanda, Burkina, que t'es né au Burundi. Qu'est-ce qui se passe? Tes parents, ils faisaient quoi en fait? C'est bien, après il y avait des problèmes au Rwanda, tout ça. Ouais, du coup, je suis né au Burundi. Ok. Mais après, je suis très vite retourné au Rwanda. Et j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans là-bas, avec toute ma famille, tout le monde. Et mon père a trouvé du travail au Burkina, du coup. Ouais. Donc on a fait 7 ans aussi là-bas. Je sais pas pourquoi c'est à chaque fois 7 ans, je pense que c'est un truc dans sa tête. Tu vois, du coup on a fait 7 ans au Burkina aussi. Et on est venu ici. Quand tu arrives, c'est quoi ton premier souvenir Premier souvenir du moment où tu arrives en Belgique? Moi je kiffais de fou. Mais après, en vrai de vrai, quand j'ai dû commencer à aller à l'école ici et tout ça, là c'était un peu plus compliqué. Ah, c'est l'école. Ouais, c'est l'école. Tu préférais l'école? Même pas l'école, la structure, hein, genre les gens qui étaient là-bas, parce que c'est pas la même manière de penser. Il y a des groupes, tu vois. Ok. Nous, on se mélange tous là-bas. C'est pas pareil l'école. Non, riche, pauvre, sportif, pas sportif. C'est bien, moi je suis arrivé ici, je voyais, il y avait des groupes, il y avait les plus connus, les tics. Comment ça, les plus connus, tu vois? Et t'es arrivé, tu parlais français? Français direct. Français, très bien, très bien. J'étais à l'école française là-bas, je crois. Ah, donc c'était pas trop compliqué? Non, pas du tout. C'était pas comme d'autres. C'était juste le temps de m'intégrer vraiment, de me faire des potes, ça a pris du temps, tu vois. Ok, j'ai massé un peu, mais je vais te laisser continuer la suite et moi je vais couper les légumes.
Donc là, on vient de couper tous les légumes, à savoir carottes, oignons, choux, poivrons Oignons. et tomates. J'allais oublier T'as la vu tomate. comment j'ai fait ça bien? Ouais, franchement, sans pleurer. Sans pleurer. Non, Gecko, il est chaud. Expérimental. Il est chaud. Et moi, j'ai un peu galéré, le chou, là, c'était quelque chose. Mais au final, c'est fait. non. Donc c'est cool, on est content. Esthétique, c'est beau. La fierté, le chou. Après, si vous voulez, on peut couper nous un oignon et faire genre qu'il les a coupés. C'est pour À fond. si ça le fait chier. Il a dit à fond. En vrai, tu peux couper le chou. Moi, j'aime bien que tu coupes le chou. Celui-là, là, on n'est pas là pour blaguer. Bon, les oignons, je fais ce que je peux. Hein, je vous avoue que. Mais il coupe pas de l'oignon. Non, il Du coupe des chou. choux. Ah non, Il sait pas ce qu'il coupe. il sait pas ce qu'il coupe. Gecko, je vais t'inviter à mettre de De l'huile l'huile. déjà dans la casserole. Pas beaucoup, Juste un juste un peu. Et on va faire cuire un peu le poulet. Hein. C'est passé. Yes. J'espère que ça va pas sauter sur un. Donc là, je vais mettre le poulet pour qu'il cuit un peu. Dans la même casserole dans laquelle était le poulet, on va mettre les oignons et les tomates qui sont derrière moi. Mais juste avant qu'on fasse ça, quand même, j'ai envie de te poser quelques questions sur ton projet qui est sorti, donc PEN 333. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de création de ce projet-là? Le processus Et, de création. Et peut-être nous raconter les plus grosses galères et les plus grosses réussites aussi selon Mais toi. ça va être surtout axé sur les galères. Parce qu'il y a eu beaucoup de galères où il y a eu des problèmes de vision avec l'équipe, tu vois, où on n'avait pas la même vision. Et même moi, même j'étais plus jeune, on va dire, parce que c'est un projet qui date, pas qui date précisément d'il y a 3 ans, on a commencé à être dessus il y a 3 ans, tu vois. Ok. On avait déjà fini le deuxième projet qu'on commençait à penser au prochain, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est comme ça avec les labels, si tu veux des sorties, si tu veux de l'argent, il faut que tu sors des albums, tu vois. Et toi, t'es signé en label alors? Ouais, j'étais signé un label là je suis en fan indépendant là. C'était quel label? C'était Sony, Colombia. D'accord. Eux, en fait, ils t'apportent tout le truc, mais comme tu es signé un artiste, bah, t'as pas 100% de liberté, parce qu'en vrai de vrai, ça reste un business. Eux, ils sont pas là pour l'amour de la musique et tout ça. Ouais. Ils s'en foutent de ça, ils veulent du chiffre, parce qu'en vrai, ils travaillent, tu vois. Ce que je peux comprendre. Et moi, j'avais pas cet aspect business, tu vois. Donc, moi, j'étais borné dans non, moi, c'est la musique, juste la bonne musique. Ouais. Tu vois, du coup, ça fait qu'on a recommencé plein de fois. Il y a 2 versions de ce projet, Mais tu non. vois. Ouais, je te jure, 2 versions. Bah, que j'ai fait avec Crisé juste avant. Ok. Et peut-être qu'il va sortir dans pas longtemps. J'espère. J'espère. Tu vois, donc ça a été beaucoup de galères, mais en vrai de vrai, c'est des galères qui m'ont servi, tu vois. Ça a changé ma manière de voir les choses. J'ai appris à savoir ce que je veux aussi. Comme j'aime bien faire ça, je me prends pas la tête. Ouais. Je vais au studio, je m'en fous. Le nombre d'heures, je m'en fous, tu vois. L'argent, ça, je m'en foutais. Mais maintenant, je commence à grandir et me dire, bon, tu t'en fous de l'argent, c'est bien mignon, mais frère, faut quand même manger, tu vois ce que je veux dire. Dans le projet, il y a 3 featuring. Ouais. Il y a 2 Belges, donc Frénétique et Tausen. Ouais. Et je vais commencer par eux. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous raconter ta relation avec ces 2 artistes-là? Mais en vrai, c'est Bruxelles, on se connaît tous, hein, tu vois. On s'est vu plein de fois, comme avec plein d'autres. On se connaît sans se connaître, tu vois. Et eux, en fait, ça a accroché parce que musicalement, ça a accroché déjà de base. Et c'était même logique que ça arrive, tu vois. On a fait plein, par exemple, avec Frénétique, on a fait plein de sons, par exemple, qui sortiront jamais. Que ce soit au début, avec les résidences, là, où on faisait ça juste pour le fun. Tausen, là, j'en ai fait un avec lui. Je sais que prochainement, s'il veut refaire un son ou je fais un son. Parce que dis-toi même que même pendant le Corona, j'avais déjà fait un son avec Tausen. Qui n'est pas sorti, vu que j'ai attrapé le Corona. Voilà, donc j'ai pas pu terminer le son. Donc en fait, on se voit tout le temps en studio, tu vois. C'est pas un problème ça, tu vois. Et avec Cinco, du coup? Cinco, lui, on s'est rencontrés à Montpellier l'année dernière. J'avais un concert à Montpellier. Et voilà, ça a accroché, tu vois. Et moi, comme c'est l'humain qui me parle, je lui ai envoyé un message et directement ça a été en 2 speed. Quels sont les retours, aujourd'hui, les retours que tu as eu par rapport à ce projet-là? Vis-à-vis du public ou vis-à-vis du des... public? Du public, franchement, ils sentent que je me suis plus ouvert. Tu vois, qu'il y a plus de réflexion, qu'il y a une maturité. T'es d'accord avec eux? Je suis totalement d'accord avec eux. Tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, ça aurait été chiant si je prenais tout ce temps à rien sortir pour finalement faire ce que je faisais déjà à 4 ans ou 5 ans. Si tu devais relever une diff entre tes 2 projets précédents et celui-ci? J'étais moins introspectif. Tu vois, c'était plus l'axar, s'amuser, faire danser les gens. Là, je suis plus axé sur tout ce qui se passe dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 17 à 25 ans ou 30 ans même plus. Je parle de vrais, pas problèmes de société parce que ce serait un peu trop, mais de vrais problèmes que tout jeune peut se reconnaître dedans. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, tu vois. C'est vrai. Il y a beaucoup qui percent à 28, 29. Là, j'ai commencé, on avait quoi, 18, 19. Ouais,
Parce que Bishop est juste derrière, Ouais, juste derrière. à côté de la Mon prod. acolyte. Moi j'ai bien aimé ton projet en tout cas, Un grand je merci. tenais à te le dire. Un grand merci. Et le son préféré c'est Pas de sentiments. Oh là. J'aime beaucoup. En plus, c'était un risque. Je me suis Ah dit, ouais. Moi j'aime ouais, un beaucoup. peu house comme ça. J'aime beaucoup, j'aime Ouais. beaucoup. Ouais, c'est Un grand merci, ouais. le son sur lequel j'ai mis dans les favoris. Ok, carrément, si, ça fait plaisir. C'était vraiment la prise J'aime de bien le risque. son avec Frénétique aussi. Avec Renault, forcément. Et donc voilà, toi t'as un son préféré dans ce projet? Moi, le mien, c'est Pen 333. Parce que là, je raconte vraiment ce que je vivais en ce moment-là, tu vois. C'est un des sons les plus vrais du projet. Et petit aussi. J'aimerais que tu me racontes ou que tu m'expliques le passage du coup où tu es juste un artiste, toujours en développement, mais t'es pas signé. Enfin voilà, il y a BX qui te connaît, qui voit qui tu es parce que tu es reconnaissable. Dans ta musique. Encore moins aussi, maintenant, mais avant, j'ai Ouais. 15 000 couleurs. frère. Ouais. J'ai abusé. Et j'aimerais que tu racontes ou que tu expliques le passage où tu es cet artiste-là et qui va vers la signature. Qu'est-ce qui change dans ta vie, dans ton quotidien? Franchement, qu'est-ce qui change? Rien ou il y a des c'était trucs bah quand si, même quand même. C'était Ouais. inattendu parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui aime se la jouer les stars. Je suis quelqu'un juste bon délire, tu vois. Et quand les gens commencent à te voir différemment, ça crée une barrière entre vous. T'as senti ça que directement? j'ai pas envie, senti ça directement que les Ça me gens- mettait même mal à l'aise. Du coup, même après mes concerts, après mes trucs, moi j'allais que ça avec les gens, j'allais faire des bails, tu vois, discuter avec les gens, même des gens qui me conseillaient, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai de vrai, j'aurais pu faire l'ancien, je suis dans ma loge, j'ai fait. Si, si. Mais c'est pas amusant ça, tu vois. Moi je trouve que la musique c'est un partage et qu'il faut pas mettre une barrière comme ça avec le public ou avec juste même les autres gens, tu vois. Si, si. Et c'est un truc qu'on m'a reproché, on m'a dit que bah, justement comme je fais trop le gars du peuple là, bah on me prend pour le pote. Mais je préfère que tu me prennes pour ton pote, que tu me vois comme si... T'as reproché Ouais, d'être comme tu connais, bah, c'est ça, mais je suis comme ça. C'est ça le problème, tu vois. Après, franchement, moi je préfère faire ce que j'ai envie de faire, d'être moi-même que de me dénaturer pour être une pseudo-star, ça m'intéresse même pas du tout, tu vois. On va passer à l'ingrédient le plus important dans ce plat, l'arachide. Pas d'arachide en Pâte d'arachide que je vais du coup délayer avec de l'eau. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe, les gens avec qui tu travailles depuis que tu n'es plus dans le label là? Là, Ouais. Est-ce que c'est juste je suis en train de créer mon équipe. Ah, t'es en train de la Ouais, monter? je suis en train de la C'est monter bon, ça. petit à petit. Là, en booking, là, je suis en train de parler avec Scarama, Ok. qui est la famille de Bishop, hein, tu vois. Ok. Du coup, là, je me mets des gens... Ouais. Tu vois, restes en famille. Voilà, je reste en famille. Tu vois, C'est- des gens de c'est confiance. lourd. Parce Mais que très bonne équipe d'ailleurs. très très bonne équipe, tu vois. C'est mieux d'être avec des gens qui sont pas là juste pour le gain, tu vois. Qui sont là pour l'amour du truc et qui ont le respect aussi du fait que bah, on a des connaissances en commun et tout ça, tu vois. Donc là les gars, pour rappel, on a les oignons, les tomates et la tomate concentrée qui sont en train de se mélanger. On va ajouter la pâte d'arachide. Le mafé, il est pratiquement prêt. En tout cas, parce que c'est un plat quand même qui prend du temps à la cuisson, Ouais, tout ça, franchement. t'as capté. Mais le résultat, il est là. J'ai envie Bien de beau montrer gosse. même, Belle avec tes boules. les gars, non, t'inquiète. Lourd, hein? Tu vois ce que je veux dire Lourd. Il y a même Bishop qui nous Hein? félicite. C'est chaud, regarde, ouais, Steve. Poulet, Rien tout ça, on va en manger carré, riz mafé avec Gecko. bien Gecko, se ça m'a passer. fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de fou, t'es fou. On a réussi. Quand tu veux. Quand a un tu peu veux, galéré, même on a hors caméra, stressé un tu veux peu. cuisiner encore, on cuisine. Ah, il a mis un deuxième challenge. Là, c'est fini. Là. Calme-toi. Là, je suis parti. Je suis parti, là. Là, c'est lourd, franchement, on a appris à faire un mafé, c'est cool. Ouais, c'est cool, Déjà, franchement. même hors le fait qu'on est en train de faire promo, machin. C'est cool. Là, je vais C'est- stunt, là. Je suis Bah, malade c'est maintenant. super, pareil, la vérité. Tu blagues. Mais, hein, moi j'ai fait un mafé, je pourrais le dire. En bien. On est parti d'une bolo à un mafé, parce que le dernier épisode c'était une bolo. Une bolo. Ok. Et là, toi, t'as fait un mafé, t'as mis le niveau très très haut. Là-bas, c'est quoi la suite? Le prochain, il aura chaud. Je peux pas faire des sushis, hein. Non, y a pas de ça. Y a pas de ça. Hein. Là-bas. Le prochain, il aura ok. chaud, mais c'est cool. Merci à toi, Gecko. Merci, Je propose qu'on laisse mijoter et après, on pourra manger. Déguster le bail en tout doux. Madji, c'était un plaisir. Merci les gars, c'était Azam Andro et Gecko sur Cook and Bois. On se go, retrouve let's au go, prochain let's go. épisode avec Dieu seul sait qui. Et let's go, hein. On l'a fait, l'assiette, l'a enfin riz fait. mafé. C'est Gecko dans le Cook and Bois. Franchement, c'est carré. Très carré, moi. Mon ami, c'est quand tu veux, hein. Écoute, ce qu'on a fait. C'est goûtu, c'est goûtu. Voilà, c'est validé, hein. Tu veux valider Moi, c'est validé d'où? Mafé, Gecko sur Bois. en gras. Mafé, il a mis la barre haute. Eh, C'est le premier, il m'a fait Clément, je suis hyper Le prochain, il peut pas faire un gros. non, c'est moi.